Hey tout le monde, on est enfin en décembre, mais enfin. Aujourd'hui je vous emmène avec moi dans mon déménagement du Crous. Mais attendez, wait un instant, si tu débarques ici, pause. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ina, ta future youtubeuse préférée. Oui, t'as pas vraiment le choix. Je partage tout ici, lifestyle, galères, astuces et aujourd'hui ma vie dans ce Crous. Alors pour marquer le coup, je tourne cette vidéo, pas juste pour partager ce moment avec vous, mais vraiment pour garder une trace, genre dans quelques années je pourrais revoir tout ça et me dire waouh, c'était là où tout a commencé en fait. Alors petit flashback pour ceux qui débarquent. En 2022, j'ai quitté Paris pour Marseille. J'ai emménagé ici dans ce petit 9 mètres carrés et petit spoil, j'ai survécu. Franchement, j'ai vécu tellement de moments de dingue ici, que ça soit des nuits blanches, des danses de joie, des moments entre copines, voire des DIYs que je vais pouvoir vous montrer juste après. Mais je vais pas vous mentir, j'ai eu un moment de grosse vague d'émotions parce qu'on ne peut pas nier que quitter un endroit où t'as vécu, où t'as construit des souvenirs, ça touche forcément. Mais après, c'est ça aussi la beauté du déménagement. C'est la fin d'un chapitre et en même temps le début de quelque chose de nouveau. Avant de commencer ce petit room tour, j'aimerais déjà vous expliquer la disposition de ce Crous. Il faut savoir qu'il est départagé en 3 parties. La partie séjour, la partie cuisine et la partie salle de bain. Quand on y rentre, on est directement confronté à la partie séjour. Ici, on a mon bureau et mon lit et accroché juste au-dessus les tableaux dont je me suis inspirée sur Instagram et Pinterest. Juste après, on a la salle de bain. Ici, c'est du coup salle de bain directement avec les toilettes. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment une petite boîte dans laquelle tout est petit. Le lavabo il est petit, tout est vraiment petit, mais c'est vraiment assez astucieux. Et juste après, j'ai ma cuisine, enfin pas la cuisine, mais j'ai les outils de cuisine, que ça soit mon frigo, que ça soit le micro-ondes et un endroit où ranger tous les outils de cuisine. Juste en face, du coup, j'ai mon dressing où je peux ranger toutes mes affaires. Je vais pas vous mentir que ce dressing il est tellement petit. Maintenant que je vous ai fait un peu le tour, go passer au déménagement. Du coup, déjà je vais commencer par prendre tous mes cartons et ranger tout ce dont j'ai besoin et tout ce qui est fragile. Que ça soit la vaisselle, tout ce qui est vraiment qui peut voir se casser. Je vais tous les ranger dans ces cartons là. Après cela, je viens vider tous les étagères et m'assurer qu'il n'y ait aucune poussière. Vraiment essayer de faire le maximum. Si vous voulez vraiment une astuce et que vous êtes au Crous et que vous n'avez pas envie forcément d'avoir à faire des trous sur les murs du Crous, moi je vous conseille vraiment de fixer vos tableaux avec du double face. Franchement ça se tire facilement. Là je pars. Pendant des années ça a tenu, ça a vraiment tenu. Là mon plus gros problème ça sera le miroir, parce que le miroir il est complètement collé et j'ai peur de ne pas réussir à le décoller. Mais ouais. C'était bien drôle d'enlever ça, mais ma plus grosse galère ça a été ce miroir. Les gars, je savais pas comment j'allais l'enlever. Il faut savoir que ce miroir je l'ai collé aussi avec du double face. Je l'ai collé directement sur le placard, mais là il ne veut pas se décoller. J'essaie de trouver toutes les astuces possibles pour l'enlever sans me faire mal du coup. Mais avec un peu de patience, voilà que j'y suis arrivée. Je suis trop fière. Oh my god. Du coup, une fois avoir fini, j'ai aussi pris le soin de bien relaver là où il était emplacé pour ne laisser aucune marque. Et après cela, tout avançait super bien. J'ai bien avancé. J'ai ouvert les placards du dessous pour ranger tout ce qui est habillement. Donc là, il est actuellement 17h30 et je n'ai toujours pas fini. Ici, c'est débarrassé et nettoyé. Là-bas aussi, j'ai déjà tout débarrassé et nettoyé. Il me reste juste tout ce qui est couverture, etc. à trouver un endroit où mettre. Je vais maintenant passer à tous les étiquettes que j'ai pu coller dans mon bureau et m'assurer que je n'ai laissé aucune trace sur ce mur. Après cela, je m'attaque à la salle de bain. Franchement, j'ai toujours kiffé cette salle de bain qui est très facile à nettoyer. Tu nettoies et tu rinces tout à l'eau directement et c'est fini en 2-2.
J'ai fini de tout emballer pour aujourd'hui. Là on va attendre que demain pour tout mettre dans la voiture. Le miroir j'irai le jeter demain avec tout ça. Du coup voilà les poubelles que j'ai pu sortir. J'ai laissé quand même le drap et la couverture parce que je vais passer ma dernière nuit. Et puis j'ai fini de faire le big nettoyage de la salle de bain. J'ai juste laissé les brosses à dents parce que demain j'aurai besoin de me brosser les dents. Là, on est le lendemain matin, c'est le jour J. J'ai envie de chialer, je vous mens pas. Je vais faire un peu le petit room tour de la cuisine en vite fait. Et je vais commencer à attendre entre guillemets qu'on vienne un peu me récupérer. Et du coup, voilà, le déménagement se passe comme prévu. Là, on va tout mettre dans le camion, petit à petit. Oh non, mon petit nid est en train de se vider, ça fait trop bizarre. Là je commence à vider un peu et on va tout mettre dans le camion. C'est toi qui en... Du coup voilà, enfin on est à la fin de cette aventure. J'ai tout fini, j'ai tout sorti, j'ai tout enlevé. Waouh, j'ai envie de pleurer. Au revoir les toilettes. Au revoir. Au revoir ma petite maison. Une fois que tout le ménage a été fini, la femme de ménage elle a fait le tour pour être sûre que tout était bien rangé. Heureusement qu'elle en a jugé comme étant bien propre et je n'avais pas besoin de payer 60 € pour la femme de ménage. Du coup on part dans des bonnes conditions. Bon les amis, ça y est, c'est la fin. C'est la fin. Au revoir à tous les voisins. Au revoir les voisins. Au revoir tout le monde. Au revoir. Ce fut un plaisir. Franchement, maintenant qu'on est à la fin de ce chapitre, je suis vraiment hyper reconnaissante pour tout ce que j'ai pu vivre ici. Et j'espère que toi, futur étudiant, si tu souhaites venir étudier dans un cruise, essaie de te préparer mentalement parce que la vie qu'on mène dans un cruise, c'est pas la même vie que tu mènes chez tes parents. Du coup, prenez soin de vous. Donc voilà, c'est la fin de ce chapitre de Ilna au cruise. Si tu as bien aimé cette vidéo, mets un petit like, ça m'aide beaucoup. Abonne-toi, promis, tu ne regretteras pas du tout. Et dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu un moment où tu devais dire au revoir à un lieu important pour toi. On se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, restez fun, restez créatifs et surtout, retenez une chose, ne collez jamais un miroir avec du double face. À très vite. Mais est-ce que la personne qui ouvre ses clés, là, elle peut pas faire plus doucement?